Et la situation est donc toujours confuse en Iran, où je vous le disais, les recherches sont en cours pour tenter de retrouver l'hélicoptère transportant le président Ibrahim Raïssi. Opération de recherche rendue très difficile par les conditions météorologiques particulièrement défavorables. L'hélicoptère en question faisait partie, je vous le disais, d'un convoi de 3 hélicoptères transportant la délégation présidentielle. On en parle avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour, 2 engins donc ont atterri à Tabriz, la grande ville du nord-ouest, dans la région de l'Azerbaïdjan oriental, et donc le 3e hélicoptère est porté disparu. Oui, actuellement, il se trouve donc dans cette zone montagneuse et forestière de l'Azerbaïdjan oriental. Les médias iraniens, désormais, parlent non plus d'un atterrissage difficile, mais d'un crash, ce qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose de grave, évidemment, sans que l'on sache pour l'instant s'il s'agit d'un problème technique, s'il y a eu un problème à cause des très mauvaises conditions météorologiques dans la région, ou si, bien évidemment, il s'agit d'une tentative de sabotage, voire d'assassinat. Tous ces scénarios sont sur la table pour l'instant. Et on voit donc derrière vous des images du président Raïssi et d'une partie donc de la délégation présidentielle à bord de cet hélicoptère juste avant les événements. Oui, en fait, il se rendait dans la région de l'Azerbaïdjan oriental pour inaugurer un barrage à la frontière, donc entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, avec d'ailleurs le président de l'Azerbaïdjan, Monsieur Aliyev. Et justement, lors d'une conférence de presse commune, Ibrahim Raïssi avait de nouveau apporté son soutien aux Palestiniens dans la guerre au Oui, mais juste avant, j'ai pas fini sur les recherches qui se poursuivent quand même. C'est-à-dire que des équipes de secours, des ambulances sont en route vers l'endroit supposé du crash. Donc il y a un épais brouillard, comme souvent en montagne. On n'y voit rien. La nuit va tomber. Il est actuellement 1h30 de plus en Iran. Les recherches se poursuivent, mais elles vont être donc rendues compliquées par la nuit qui tombe. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'était un hélicoptère qui avait plus de 40 ans d'âge, qui était de fabrication américaine. Voilà, ce sont tous les éléments pour le moment dont on dispose. On sait aussi que dans plusieurs mosquées du pays, preuve quand même de la gravité de l'événement, de nombreux fidèles se sont réunis pour prier, notamment dans la mosquée de Machhad. Voilà où on en est pour l'instant. Et on va rejoindre à présent à Téhéran notre correspondant Siavosh Razi. Bonjour Siavosh, est-ce que vous avez davantage de détails ? Écoutez, non, l'accident s'est produit il y a plus de 4 heures maintenant. Les équipes de secours sont envoyées sur place depuis maintenant plus de 3 heures, mais la zone montagneuse est difficile d'accès. Donc il y a beaucoup de brouillard, mais aussi une pluie qui a commencé il y a plus d'1 heure. On est sans nouvelles du président iranien, mais aussi de son ministre des Affaires étrangères qui se trouvait dans le même hélicoptère. Selon les informations qui sont données par les médias iraniens, mais aussi par le ministre de l'Intérieur, certes, très probablement, on n'aura pas de nouvelles dans les prochaines heures sur le sort du président iranien, puisque les équipes de secours auront du mal à arriver sur place dans cette zone très montagneuse. D'ailleurs, signe de la gravité de la situation, plusieurs ministres ont été dépêchés sur place à Tabriz, donc pour s'occuper des opérations de secours. On s'attend à des nouvelles tragiques dans les prochaines heures sur le sort du président iranien. Merci beaucoup Siavosh pour vos précisions depuis Téhéran. Revenons peut-être sur le parcours d'Ibrahim Raïssi, dont on est toujours sans nouvelles, un ultra-conservateur de 63 ans, donc à la tête de la République islamique d'Iran depuis 3 ans. Oui, il a été élu donc président il y a 3 ans. En principe, donc les mandats présidentiels en Iran sont de 4 ans, renouvelables une fois. Il fait partie de ce qu'on appelle les ultra-conservateurs. C'est un proche de l'ayatollah Khamenei, donc le guide suprême de la révolution, qui lui commence à être bien âgé puisqu'il vient de fêter ses 85 ans. Et depuis plusieurs années, Ibrahim Raïssi est lui-même un religieux à l'origine de Machhad, justement, est présenté comme un successeur potentiel de l'ayatollah Khamenei à ce poste de guide suprême qui est le poste essentiel. Il a été aussi procureur général de Téhéran, procureur général du pays. Il était considéré comme un homme vraiment à poigne. Et donc,
peu à peu, il est devenu président de la République, avec effectivement une promesse en 2021 de respecter les droits et la liberté d'expression dans le pays. Évidemment, promesse qui a volé en éclats au moment des énormes manifestations qui sont déroulées en Iran après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Voilà, c'est donc un homme puissant, proche du guide suprême, 63 ans, président de la République. Il représente un peu dans le système politique dual de l'Iran, qui à la fois un système laïque républicain et un système islamique, si vous voulez. Il représente donc la branche laïque, même si lui est un religieux. Il porte d'ailleurs le turban noir que vous voyez là, des Seyyids, ça veut dire qu'ils sont descendants de Mahomet, mais il représente un peu le pouvoir laïque. Il a moins de pouvoir, évidemment, que le guide suprême, mais lui est élu directement au suffrage universel, ce qui n'est pas le cas du guide suprême, qui est élu indirectement par l'Assemblée des experts. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Et évidemment, si les choses devaient tourner au tragique, évidemment, là, comme dans tous les pays démocratiques ou dictatoriaux, d'ailleurs, il y a des procédures qui sont prévues en cas de vacance du pouvoir. Et là, ce serait le premier vice-président qui fait un peu office de Premier ministre, si vous voulez, Mohamed Mokber, qui serait désigné pour assurer l'intérim. On n'en est pas là pour le moment. Les recherches se poursuivent, mais le président Raïssi a disparu, avec aussi, Siavosh Ghaziladi, le ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup Bruno, et à noter que plusieurs pays, parmi lesquels l'Azerbaïdjan et l'Irak, proposent leurs services pour aider justement à ces opérations de recherche qui se poursuivent. Donc je vous le rappelle, pour retrouver l'hélicoptère transportant le président iranien Ibrahim Raïssi et notamment le chef de la diplomatie iranienne, hélicoptère dont on est donc toujours sans nouvelles. On y reviendra